Parce que l'église est née dans la gloire. Elle sera prise dans la gloire. Ce jour que nous attendons, où la nuée qui t'a dérobé va nous ramener le Seigneur. C'est ce jour que nous attendons. Lorsque nous irons, il n'y aura plus, Seigneur, les problèmes que nous vivons actuellement. Il n'y aura plus de soucis que nous traversons chaque jour. Mais nous serons dans la félicité. Nous serons dans la joie éternelle. C'est pourquoi c'est une bonne chose d'un homme de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous devons haïr nos péchés avec la plus grande énergie et chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, nous sommes abandonnés à toi et à la parole de ta grâce. Ne laisse pas ta fille sortir de ce lieu comme elle est venue. Ma prière et mon souhait, pour paraphraser les paroles de l'apôtre Paul, c'est que quiconque écoute cette prédication, qu'il soit sauvé. Et que s'il est venu malade, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et que l'esprit de la Pentecôte qui a visité autrefois les disciples puisse prendre le contrôle maintenant et nous guide. C'est à ton nom, Yeshua, que nous avons prié. Ils ont tous Amen. C'est comme ça que tu apprends Jésus. C'est comme ça que tu puisses te rejoindre. Alléluia. Il lève l'honneur, il lève l'honneur. Acclamons encore sur la table. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Asseyons-nous dans sa présence. Que chaque personne puisse prendre une place maintenant. Alléluia. Est-ce que ça va? Prenez place, je vous en prie, c'est vous que j'attends. On ne mange pas étant debout. Prenez place, je vous en prie. Alléluia. Ce matin, il y a mangé à boire. Est-ce que vous croyez cela? Ce matin, il y a mangé à boire. Est-ce que vous croyez? Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Suivez mon langage. Amen, amen. C'est vous qu'on atteint un seul jour. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un programme. Il y a pour thème: on ne vend pas du blé à ses frères. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On ne vend pas du blé à ses frères. Pourquoi avoir choisi ce thème? Il s'agit de quoi au juste? Amen, amen. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Amen. Lève la main, les amoureux de la parole. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Que ceux qui sont en direct, que le Seigneur vous bénisse et recevez le shalom. Alléluia. Amen. On ne vend pas du blé à ses frères. Il s'agit de quoi? Étienne, au jour de sa chair, dans Actes chapitre 7, il dit: le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve a apparu à un homme, Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. Jacob a engendré les 12 patriarches. Les patriarches étant jaloux de leur frère Joseph, ils l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé en Égypte à cause de la jalousie de ses frères. Alléluia. Amen. Étant en Égypte, il a trouvé grâce aux yeux de Pharaon.
cet homme a été établi gouverneur. Alléluia. De tout le pays de l'Égypte. Il avait le commandement du pays de l'Égypte entre ses mains. Bien-aimé dans la foi, il y a eu la famine, suite même à l'explication des songes que Joseph a donné à Pharaon. Amen, amen. Et pendant cette période de famine, les gens se déplaçaient pour arriver à l'Égypte pour faire quelque chose. Amen, amen. C'est là où nous commençons. Et j'invite l'église à prendre Genèse, chapitre 41 d'abord, le verset 56 à 57. J'aimerais que chaque personne puisse avoir sa Bible et vérifier les Écritures. Je vous en prie. Genèse. Parce qu'on vous manipule à cause de ça. Et Genèse 41, suivant, oui. dans le verset 56, il est écrit La famine régnait. La famine régnait dans le pays. Dans le pays. Joseph ouvrit tous les lieux. Ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. D'approvisionnement qu'il avait mis de côté pendant les 7 années d'abondance. Et vendit du blé. Et vendit du blé aux Égyptiens. Aux Égyptiens. Aux Israélites, aux Égyptiens. Et que vous me suivez, non? Amen. Et vendu du blé à qui? Aux Égyptiens. La famine augmentait. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays. Et de tous les pays, oui. Et de tous les pays. On arrivait en Égypte. On arrivait en Égypte. Pour acheter du blé. Pour acheter quoi? Du blé. Du blé. Et le thème de ce matin, on ne vend pas du blé assez, mais on arrivait en Égypte pour acheter quoi? Du blé. Auprès de Joseph. Auprès de qui? De Joseph. Car la famine était forte. Car la famine était forte. Dans tous les pays. Ajoute Genèse chapitre 42, le verset 1er à 3, le verset 25 à 28, le verset 35. Je reprends. Genèse 42, le verset 1er à 3, le verset 25 à 28 et le verset 35 du même chapitre. Écoutons. Genèse 42, et le verset 1er à 3. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Au verset 3, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ils sont descendus en Égypte pour faire quoi? Qui les a envoyés? Leur père Jacob, n'est-ce pas? Mais pourquoi on dit 10 frères? Parce que Jacob n'avait pas envoyé Benjamin. Il est resté. Et Joseph était où c'est? En Égypte. Et dans 12, il reste combien? Il reste 10. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on dit 10 frères de Joseph. Mais parce que Joseph lui mettait où? En Égypte. Et que Benjamin n'était pas envoyé parmi les 10. C'est pourquoi pas les 10. Alléluia. Ils sont partis en Égypte pourquoi? Sur la recommandation de leur père. N'est-ce pas? Le verset 25. Arrivé maintenant en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac. On remit l'argent de chacun. L'argent de qui? De chacun. Dans son sac. Et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Au verset 26. Oui. Ils chargèrent le blé. Sur leurs ânes. Oui. Et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac. Pour donner du fromage à son âne. Dans le lieu où il passait la nuit. Et il vit l'argent. Qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères. Mon argent a été rendu. Alors Joseph vendait le blé aux Égyptiens. Mais quand ses frères arrivent en Égypte pour acheter du blé, ils constatent que leur argent était comment? Rendu. Donc Joseph, pendant qu'il n'a pas vendu le blé à qui? À ses frères. Et vous voulez l'avoir, oui? Mon argent a été rendu. Et le voici dans mon sac. Oui. Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se disaient l'un à l'autre en tremblant. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Ok, prends le verset 35. Au verset 35, du même chapitre, écoutons. Il est écrit. Lorsqu'ils vinrent, lorsqu'ils vidèrent leur sac,
Voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Était comment? Dans son sac. Alléluia. C'est exact. Bien aimé dans la foi, il est dit que ces choses, 1 Corinthiens 10:11, il est dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous voulons saisir l'instruction de cette histoire. Il y a eu une grande famine. Même le pays de Canaan était frappé par la famine. En Égypte, il y avait une famine. Mais un homme avait la provision du blé. Alléluia. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. Il envoya ses fils avec l'intention d'acheter du blé. Il a dit que les gens venaient, plusieurs personnes venaient acheter le blé auprès de qui? De Joseph. Mais nous constatons que lorsque les frères de Joseph, qui étaient israélites comme lui, sont arrivés, qui étaient de sa propre famille, ils ont donné de l'argent. Mais Joseph n'a pas pris l'argent de ses frères. Il a rendu leur argent. Ils ont obtenu le blé gratuitement. Qu'est-ce que le blé représente? Pourquoi parler de ce thème ce matin? On ne vend pas du blé à ses frères. Est-ce que hier, on a vendu le blé pour qu'aujourd'hui, on puisse vendre aussi du blé? C'est pas ce que vous comprenez. Joseph a rendu l'argent de ses frères. Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Alors Joseph est l'image de Christ. Amen, amen. Lorsque ses frères sont venus vers lui, bien aimé dans la foi, il n'a pas pris l'argent. Il a rendu leur argent. Un homme aussi a agi comme ça d'une manière ou d'une autre à l'égard de Ruth. Prenons Ruth chapitre 3. On va écouter le verset 15 à 17. Ruth, chapitre 3, le verset 15. Il est écrit au verset 15. Écoutons. Et il ajouta. C'est Boaz qui parle ici. Lis. Ruth chapitre 3, dans le verset 15. Et il ajouta. Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge. 6 mesures d'orge. C'est Boaz, oui. Qu'il chargea sur elle. Et sur Ruth, oui. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit. Est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Tout ce que cet homme, c'est-à-dire Boaz, avait fait pour elle, oui. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge. En disant, tu ne retourneras pas vide vers ta belle-mère. Lorsqu'on vient vers Boaz, on ne retourne pas les mains vides. Est-ce que vous comprenez ça? Dans Ruth chapitre 2, verset 1er, il dit que Boaz était un homme puissant et riche. Boaz est le type de Christ. Alléluia. Ruth est l'image de l'église. Elle était moabite. Amen, amen. Mais lorsque Ruth est venue auprès de Boaz, nous constatons aussi que Boaz a donné l'orge à Ruth gratuitement. Elle n'a pas payé. Alors l'orge et le blé sont les familles de céréales. Ils sont de la même famille, ils sont des céréales. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Ruth a reçu l'orge de la part de Boaz gratuitement. Les frères de Joseph ont reçu le blé de la part de leurs frères gratuitement. Est-ce que vous comprenez d'abord? Matthieu 10, le 27 à 8, il dit quoi? L'exemple de Matthieu 10, le verset 7 à 8. Matthieu chapitre 10, dès le verset 7, il est écrit, oui. Allez, prêchez et dites. Allez, prêcher. Le Seigneur en train de commissionner les disciples, les apôtres, les ministres de la parole. Il dit, allez, prêcher et dites, oui. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Il a dit piétiner les démons, chasser les démons. Mais nous fiez cette doctrine qu'on vous enseigne qu'il faut piétiner les démons. Qu'il faut tailler les démons.
qu'il faut les tuer. Les démons sont les esprits impurs. Alléluia. Toi, tu peux prendre un démon, tu l'attrapes, tu le mets sur tes pieds et il te regarde et tu le bénis. No way. Soyez un peu intelligent. Never. On dit chasser les démons. Alléluia. Il n'a même pas dit tuer les démons. Tu le tuer comment? Il y a une lieu qui a été préparée pour eux avec leur maître. Chasser les démons, oui. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu gratuitement la parole? Alléluia. Il les envoie où? Suivez. Si vous remontez plus haut, au verset 5, je crois, il les envoie faire les brebis perdues de la maison. Alléluia. Alors, maison d'Israël, ce sont leurs frères dans la chair. Comme ils vont vers leurs frères pour annoncer la bonne nouvelle, il leur dit quoi? Vous avez reçu. Et en d'autres termes, en allant là-bas, ne leur vendez pas l'obligation. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Avec le blé, on obtient de la farine. Avec la farine, on fabrique le pain. Et le pain est le type de la parole. On ne vend pas le blé à ses frères. En d'autres termes, on ne vend pas la parole. On ne vend pas les prières. On ne vend pas les délivrances. Car on a reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Dieu a des principes qu'il faut comprendre et respecter simplement. Qu'est-ce dit Matthieu chapitre 14 d'abord? Le verset 15 à 19. Matthieu chapitre 14, le verset 15. Il est écrit: le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Les disciples s'approchèrent du Seigneur et dirent: ce lieu est désert. Ce lieu est désert, il n'y a rien ici. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Oui. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: approchez-les-moi. Apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Pas à la foule. Il a donné aux disciples, aux apôtres. Exact. Et eux, ils ont fait quoi? Distribué à la foule. Ils ont distribué ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Mais quand ils ont distribué dans ce contexte, ils n'ont pas vendu le pain. Alors le pain, j'ai dit, a une connotation prophétique. Le pain, c'est l'image de la frère. Je me très bien. Ici, nous voyons qu'il y a un homme qui multiplie le pain. Il y a un autre qui est chargé de distribuer le pain. Mais le fait que tu es chargé de distribuer le pain ne donne pas le droit de vendre le pain. Vous n'avez pas compris. Il y a un homme qui multiplie le pain, c'est le Seigneur. Maintenant, il te charge, toi ministre, de distribuer le pain. Mais le fait qu'il t'a chargé de distribuer le pain ne donne pas le droit de vendre la parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Celui qui a multiplié le pain, c'est le Seigneur. Alléluia. Et ils ont reçu l'ordre simplement de distribuer ce pain. Mais il n'a pas demandé aux disciples de vendre ce pain à la foule. Puisqu'ils ont reçu ce pain gratuitement de la part de celui qui multiplie. Ce n'est pas toi qui multiplies. Alléluia. Le pain lui appartient. Les gens nous ont dit qu'il y a le véritable pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il t'a donné simplement de distribuer. Mais en distribuant, il ne faut pas commencer à mettre des stratégies en place pour commencer à vendre le blé. Alléluia. Pour commencer à vendre la parole. Pour commencer à vendre les prières. Est-ce que vous comprenez? Quel est Proverbe 23, 23? Écoutez vous-même. Proverbe 23, 23. Que tout le monde puisse être à la page. Proverbe 23, 23. Proverbe chapitre 23. Le verset 23.
Il est écrit au verset 23. Acquiert la vérité. Attends-les. Proverbe 23, 23. Il faut avoir la Bible, il faut suivre. C'est très important. À la page 658, oui, pour la version 8 secondes. Proverbe 23, oui, dans le verset 23. Acquiert la vérité. Acquiert quoi? La vérité. La vérité, c'est quoi? Jean 17, 17, il dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Maintenant, Proverbe 23, 23 dit quoi? Acquiert la vérité. Acquiert la vérité. Et ne la vends pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On te dit acquiert la vérité, mais ne la vends pas. C'est pas le fait que tu as la connaissance de la vérité, tu as le droit de vendre la vérité. Parce que la vérité, c'est un homme. Je suis le chemin, la vérité est. Dans l'histoire de la Bible, une seule personne a vendu ce Judas. Es-tu devenu Judas pour faire la vérité? Est-ce que tu appelles le Seigneur? Il y a un homme qui a vendu la vérité. C'est Judas. Alléluia. Comme Joseph étant l'image de Christ, a aussi été vendu par qui? Par ses frères. À cause de quoi? L'argent. Est-ce que vous comprenez? On te dit acquiert la vérité, mais ne la vends pas. On ne vend pas la vérité. On ne vend pas le blé à ses frères. Car nous avons reçu gratuitement le nom. Gratuitement. Celui qui prêche a des droits. Prends 1 Corinthiens 9, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous avez parlé avec les Écritures, oui? Dans le verset 18. Au verset 18, il est écrit. Écoutons, oui. Quelle est donc ma récompense? Attendez, donne le passage. À la page 1158. Édition. 8 secondes. Ok. Il dit quoi, Paul? Au verset 18. Quelle est donc ma récompense? Écoutez, Église. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. L'évangile que j'annonce. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans user de quoi? De mon droit. De mon droit de prédicateur de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi le même Paul, dans le même chapitre, il dit, n'avons-nous pas le droit de manger? Alléluia. D'avoir un vêtement. Donc ma récompense, c'est d'annoncer gratuitement l'évangile. Mais étant prédicateur, j'ai des droits. Mais les droits que j'ai ne me donnent pas l'autorisation de vous vendre quoi? La parole ou les prières? Vous ne comprenez pas? Amen. Alléluia. Frère Serge, viens. Passons pour la démonstration. Mettez-vous ici. Lui, c'est le frère Serge. Alléluia. Je suis ministre de la parole. J'ai des droits. C'est que l'Écriture nous montre, n'est-ce pas? Mais les droits que le Seigneur me donne en tant que prédicateur ne signifie pas que je dois vendre à ce frère-là la parole ou les prières. Alléluia. Parce que prière, qu'on parle, ou délivrance, tout ça, c'est dans la parole. Alléluia. La parole est la base de tout. Amen, amen. J'ai des droits. Paul dit, celui qui annonce l'évangile, dit de l'évangile. Mais ça ne signifie pas que tu dois escroquer les gens. Organiser des séminaires pour distribuer les gens les enveloppes. C'est pas ce que cela signifie. Ça ne signifie pas que s'il est malade, comme j'ai des droits, il vient me voir en tant qu'apôtre afin que je puisse le recevoir pour écrire son nom dans la liste des personnes, n'est-ce pas, qui vont passer par la réception. Il a donné de l'argent. Moi, on m'a fait ça. Moi, avant que Dieu ne me visite. J'étais souffrant. Je voulais voir un prophète. Il faut me suivre. Hein? Le ciel nous voit et nous écoute. Hein? Le Seigneur parmi nous ce matin, il est là. Paul est là, Pierre est là, ils sont là. Ils sont perdus. Paul est là. Pierre est là, ils sont. Alléluia. J'étais malade. Je voulais voir un homme de Dieu. Alléluia. J'étais allé au Florinzayo à l'époque. On m'a reçu. Le prophète en question est déjà même décédé. Amen, amen. On me dit, avant que le prophète puisse te recevoir, on écrit d'abord le nom. Et pour écrire le nom, c'est 5 000. Est-ce que vous comprenez? Alors, il ne m'a pas encore reçu. Est-ce que vous voyez le folle? Rien qu'écrire le nom, ça vaut l'argent. Mais la taille va me recevoir, me demander combien. On vous fait des purgatoires chaque année, moyennant de l'argent. Vous allez comprendre comment ces choses ont commencé. Le fait que j'ai des droits ne me permet pas de lui vendre le blé ou la prière. Alléluia.
s'il veut me voir, je le reçois, puisque d'abord mon travail. Est-ce que vous comprenez ça? Il est malade. Je prie pour lui. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui guérisse. Amen, amen. Dieu se manifeste, Dieu le guérisse. Mais pendant que je priais pour lui, ma foi, il peut avoir quelque chose. Alléluia. Il ne doit pas attendre que je lui demande que je l'impose, quoi que ce soit. Mais c'est à lui de manifester la reconnaissance. Pour savoir que j'étais malade, Dieu m'a guéri en se servant d'un instrument. Pourquoi ne pas donner mon action de grâce? Est-ce que vous comprenez comment les choses marchent? Mais je ne peux pas dire que avant de pleurer pour lui, il faut 100 000. Mais c'est du vol. C'est du charlatanisme. C'est que les charlatans font. Donc tu vas chez un charlatan, tu as un problème. Avant de faire un travail, il te pose un montant. N'est-ce pas? C'est que les faux prophètes font aujourd'hui. Ce sont des charlatans cachés derrière la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des charlatans et c'est la délinquance spirituelle. Ce sont des délinquants spirituels. Est-ce que vous comprenez? Tous ces jeunes prophètes qui passent sur TikTok et Facebook, ce sont des pièges du diable sur la terre. Et je le dis avec énergie, nous sommes indirects. Aucun Dieu fait l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit à son serviteur que sache que 98% des églises au monde appartiennent à Satan. Et Satan a des ministres. Et ce matin, tu as connaissance de ça. Alléluia. Il a un problème. Je prie pour lui. Ma foi, pendant que je prie pour lui, il ne fait aussi rien. Alléluia. Dieu se manifeste. On est marchand de part avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? On est marchand de part avec Dieu. Mais un jour peut être béni et se souvenir que j'avais un problème. Il peut venir toujours. Et il bénit. La reconnaissance, c'est très important. Colossiens 3, 15 ou 17, nous montre Paul dit soyez reconnaissants. Maintenant, il a, je prie pour lui. Il sait que je fais un service. Il sait que celui qui annonce l'évangile, mais il sert le cœur, il est cupide. Il retourne avec son rien. Dieu peut permettre qu'il dépense ça d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'a pas voulu s'aimer avec un cœur libéral. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais te bénir ça. Nous avons reçu gratuitement. Et nous donnons gratuitement. On n'a pas besoin d'imposer des sommes à une personne lorsqu'on veut prier pour la personne. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais il faut apprendre à honorer l'onction. Alléluia. Il faut apprendre. C'est très important. Il faut apprendre à honorer la parole de Dieu. À savoir que tu fais le service d'un cœur libéral. Tu donnes ce que tu as résolu. Car Dieu aime ce qu'il donne avec joie. Et non pas avec contrainte. Alléluia. On ne vend pas du blé à ses frères. Aujourd'hui, ouvrir l'église est devenu un business. Alléluia. Tout le monde maintenant veut ouvrir les assemblées pour simplement dépouiller le peuple de Dieu. La parole n'est pas prêchée. On vous vend l'eau, on vous vend des huiles. C'est du charlatanisme, c'est un folklore. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Lui, un apôtre a vendu l'huile ou l'eau aux gens. Donc, Dieu maintenant est limité par l'eau ou par l'huile. Alléluia. Même pour prendre le baptême, aujourd'hui, c'est une fois qu'on le maintenant. Donc, tout c'est l'argent. Mais d'où tire l'origine de ces choses-là? Apocalypse. Apocalypse 6, le verset 5 à 6. Si on va très bien l'église. Apocalypse chapitre 6, et le verset 5 à 6. Apocalypse 6, le verset 5 à 6. Prêtons le l'église. Il est écrit, quand il ouvrit le troisième sceau. Si on va très bien. On dit quand il ouvrit le troisième sceau. Il y a combien de sceaux au total? Il y a 7 sceaux. Il y a des gens qui prient. Ils n'ont jamais entendu parler de sceaux. On n'a jamais ouvert Apocalypse depuis qu'ils prient. Ils n'ont jamais prêché Apocalypse. Quand il ouvrit quoi? Le troisième sceau. Le troisième sceau. J'ai entendu le troisième être vivant. J'ai entendu quoi? Le troisième être vivant. Attends, on parle du troisième être vivant. Ils sont au nombre de combien? Ils ne connaissent pas ça. Ils sont au nombre de 4. Apocalypse chapitre 4, au verset 7. Il a dit le premier être vivant est semblable à qui? À un lion. Le second à un veau. Le troisième à la face de l'homme. Et le quatrième à l'aigle qui s'envole. Alors ici on dit c'est le troisième être vivant. Alléluia. Donc c'est celui qui a la face de. Et il a dit quoi maintenant? Quand j'ouvris le troisième sceau. Quand j'ouvris le troisième sceau. J'ai entendu le troisième être vivant. J'ai entendu le troisième être vivant. Qui disait. Qui disait. Viens.
Viens. Je regardais. Et voici paru un cheval noir. Et voici paru un cheval noir. L'âge des ténèbres. Voici paru un cheval noir. Celui qui le montait. Le cavalier. Tenait une balance dans sa main. Tenait une balance. Alors la balance sert quoi? Sert à quoi aux Libanais? La balance nous renvoie à quoi? Au commerce. Le cavalier a quoi? A une balance. Maintenant, qu'est-ce que le cavalier fait avec la balance? Écoutons. Au verset 6, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé. Quelle image de la parole? Pourquoi? Un denier. Le denier représente quoi? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Une mesure de blé pour un denier, oui. Et 3 mesures d'orge. Et 3 mesures d'orge. Je dis que l'orge et le blé, ce sont des céréales. C'est la même famille. Alléluia. Avec l'orge aussi, on peut avoir la farine et fabriquer du pain. Qui est le type de la parole. Une mesure d'orge, pourquoi? Un denier. Pour un denier. Mais ne faites pas de mal. À l'huile et au vin. Il ne peut pas s'amuser avec l'huile. Quelle image du Saint-Esprit et le fait qu'il représente la stimulation du Saint-Esprit. C'est pourquoi à l'école théologique, on peut te donner des diplômes. Mais l'école théologique ne peut pas te donner l'huile, le Saint-Esprit. L'école théologique peut te donner des diplômes. Mais l'école théologique ne peut pas t'introduire dans le dessein de Dieu en tant que pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc, à l'ouverture du 3e saut, nous voyons comment le blé est vendu à 1. C'est là où le commerce commence. Les seaux s'ouvrent au ciel et les conséquences se passent sur la terre. Ça, c'est le prophète Aurélie Monda Samuel qui a dit ça en cette génération. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Les seaux s'ouvrent au ciel et les conséquences se passent sur la terre. Bien aimé, voici le commerce qui commence. C'est-à-dire le 3e saut même nous révèle les déviations et les scandales qui se passent aujourd'hui dans les églises. Frère, la femme que vous voyez dans Apocalypse 17, que beaucoup ne savent pas, représente une église, l'église mère. Alléluia. L'église catholique, c'est elle, mais beaucoup ne connaissent pas. Amen, amen. Bien aimé, en parlant de cette église et de l'ouverture du 3e saut, on vous dit une mesure de blé pour un denier. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez? Frère, ce commerce-là est parti même avec l'église père. Je vais vous démontrer cela. Il y a un homme, un papa, le papa 6-4. Il est celui qui a créé les indulgences. Quand? En 1476. C'est quoi indulgence? Ce sont des sommes d'argent qu'on verse au pape ou aux hommes d'église pour le pardon ou le salut. Alléluia. Ils étaient en train de faire un commerce avec les indulgences. Avec le pape 6-4 en 1476, il a créé les indulgences. Nous avons vu aussi un autre pape. L'esprit du commerce, c'est qui? C'est le pape Léon X. Entre 1513 et 1521, il vendait les indulgences au peuple. Pendant que ce pape était en scène, il y a un homme que Dieu a visité au nom de Luther. Luther va s'opposer à cet homme. Alléluia. Aux indulgences. C'est le pape Léon X qui a excommunié Luther de l'église catholique. Si vous ne le savez pas. Parce que Luther, nous avons parlé de 5 solas sur lesquels se répand le salut de l'homme selon Luther. Et parmi ces solas, Luther a dit, c'est pas l'affaire des indulgences. Marchander avec Dieu. Donner à Dieu de l'argent pour qu'un homme puisse avoir le pardon des péchés, puisse avoir le salut. Non. Luther a dit sola en latin, sola scriptura, qui veut dire par les Écritures seulement. Sola gratia, par la grâce seulement. Sola fide, par la foi seulement. Ce n'est pas l'affaire des indulgences, alléluia, mais c'est la grâce. Alléluia. C'est par le sang de Christ qu'on a la rémission de nos péchés. Sans infusion de sang,
il n'y a pas la rémission de nos péchés. Sur la base de quoi? On va donner des sommes importantes pour le pardon ou pour le salut de l'âme de la personne. Luther a été excommunié. Le pape Léon dit sa vision d'une maladie contagieuse. Vous comprenez? Luther maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le samedi 31 octobre 1517, il va afficher 95 thèses à Wittenberg, l'église de son temps, où il dénonce les indulgences, où il condamne les scandales de l'église catholique. C'est ainsi qu'il va commencer un mouvement, le mouvement protestant. Pas l'église protestante, mais un mouvement. Est-ce que vous comprenez? Après sa mort, ce mouvement va se corrompre, va devenir une religion. Aujourd'hui, il y a des pasteurs présidents des églises protestent. Alors, dans la fusion de l'échelle que Jacob a eue, au sommet de l'échelle, ce n'est pas un homme, mais c'est Elohim. Au sommet de l'échelle, ce n'est pas la photo d'un prophète, mais c'est Dieu. Alléluia. Même dans la foi, de connaître ces choses. C'est des grands commerçants eux-mêmes. Les catholiques sont sortis, toutes les églises que vous voyez là. Alléluia. Qui sont en train de vendre le blé à leurs propres frères. Amen, amen. Alors on ne vend pas du blé à ses frères. Lorsque les frères de Joseph sont venus auprès de lui en Égypte, on dit bien Jacob les a envoyés pour acheter quoi? Du blé. Mais Joseph, comme il est l'image de Christ, il sait qu'on ne vend pas le blé à ses propres frères. Il les a rendus leur argent. Mais aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont des frères de Joseph, nous constatons qu'ils sont devant le blé à leur frère. On va calmer le Seigneur. Alléluia. Vous allez comprendre qu'en réalité, ces personnes qui vendent le blé, ils n'ont pas le même esprit que nous. Mais vous, on vous attrape. Parce que vous voyez seulement un homme sur TikTok qui dit, je suis en train de voir. Comme ce qui dit est vrai, pourtant c'est qu'il a le Saint-Esprit. Alors Satan peut aussi faire ça. En oubliant, dans l'histoire de la Bible, qu'il y a une femme, dans Acte 16, qui avait l'esprit de Python et qui pouvait prophétiser avec exactitude, dire que Paul et Silas, ce sont les hommes de Dieu. La prophétie était exacte. Il vous annonce la voie du salut. Paul et Silas prêchaient le message de quoi? Mais ce parlant de l'hôpital qui parlait à travers qui? Vous ne savez pas qu'il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent la magie sainte. Avec magie sainte, on peut te parler de la Bible de Jésus. Mais il n'est pas homme de Dieu. C'est Satan qui est derrière. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, n'ajoutez pas foi à tout, mais éprouvez-les. Ayez quoi? L'esprit de discernement. C'est le temps. Il faut avoir quoi? Le discernement. Prenons Matthieu 25. Le verset 6 à 10. Matthieu chapitre 25. Il y a le verset 6. Il était dit au verset 6. Écoutons, jusqu'au verset 10. Au milieu de la nuit, on cria. Retenez bien. Ça se passe quand? Au milieu de la nuit. C'est l'histoire de la parabole de 10 qui sont allés à la rencontre de on gagne en temps. Maintenant, on dit au milieu, puisque elles se sont endormies, n'est-ce pas? Maintenant, on dit au milieu de la nuit, oui. On cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à quoi? Sa rencontre. Alors toutes ces vierges, et les folles et les sages, se réveillèrent, oui. Et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Donc les folles ont demandé l'huile à qui? Donc ça veut dire les sages avaient la provision d'huile. Exactement. Dans leur vase. Mais les folles n'avaient pas l'huile. Elles avaient seulement la lampe. Alléluia. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez, pour nous et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. D'accord, je me pose, comment à minuit, lorsque les gens dorment, mais c'est sur les vendre l'huile? C'est ça. Amen. Papa, il est minuit. On est censé dormir. Quand bien même quelqu'un peut être à prière, je ne refuse pas. Alléluia. Mais quand même on est censé dormir. Mais à cette heure-là, il y a des gens qui sont devant de lui. Puisqu'elles sont parties, la suite, bien la suite. Au verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, vous comprenez? Donc elles avaient des informations qui avaient demandé quoi? L'huile. À minuit. Puisqu'elles sont parties acheter. Mais c'est qu'elles
Lui dit, ne faites pas du mal à quoi? À minuit. Mais à minuit, c'est les gens qui vendent le Bible. Alléluia. Frère, le premier signe d'un vendeur d'huile, son esprit s'oppose à l'esprit de l'église primitive. Deuxième signe, son esprit s'oppose au fondement apostolique. Il ne marche pas comme les apôtres. Son esprit est opposé au fondement apostolique. Il ne marche pas comme les apôtres. Comme il fonctionne. Vendre c'est quoi? C'est le mauvais esprit qui sont de répandre aujourd'hui. C'est ce esprit qui a envahi TikTok et Facebook, où ils font des directs. Parce qu'ils savent que non, vous aimez les prophéties, vous aimez les révélations. Je vais voyager. Parle-moi, localise-moi, avec localise-moi. C'est bien, ça te localise aussi dans l'intérieur. Alléluia. À minuit. Vous allez comprendre qu'il y a un autre esprit que nous, que certains ont reçu, que nous n'avons pas reçu. Il y a un autre esprit. Et que Satan a ses ministres. Et ce sont ces derniers-là qui sont des vendeurs du blé aujourd'hui. 2 Corinthiens 11, le verset 4. 2 Corinthiens. Beaucoup sont là. Ils ne le savent pas, oui. 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 4, le verset 13 à 11. Écoutons. Et le verset 4, il est écrit: Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, reprend. Au verset 4. Maman Céline, écoute. Car si quelqu'un vient vous prêcher, un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez. Là, il y a combien de Jésus? 2 Jésus. Mais est-ce que vous savez ça? On dit si quelqu'un vient vous prêcher quoi? Un autre Jésus, que celui que nous avons prêché. Donc il y a un Jésus que les apôtres ont prêché. Mais il y a un autre Jésus que certains prêchent aujourd'hui. Mais l'autre Jésus là, c'est qui? On dit vous le supportez fort bien. La suite dit quoi? Or, si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu. Donc il y a l'esprit que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte, mais il y a aussi un autre esprit que certains ont reçu. Un autre esprit de Jésus. C'est là votre Bible. Mais les gens qui sont avec les Bibles ce matin, même le verset, ils n'ont jamais lu ça. J'ai dit, ils n'ont jamais lu ça. La suite dit quoi? Ou un autre évangile. Et deux évangiles aussi. Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. La parole est claire. Il y a un autre Jésus, un autre esprit, un autre deux. Il faut avoir le discernement pour reconnaître vrai évangile, vrai Saint-Esprit. Alléluia, vrai Jésus. Quand quelqu'un a reçu l'autre esprit, il faut savoir que c'était un vendeur du blé. Son travail serait vendre le blé, c'est pas l'église. Vendre de prière. Alléluia. Quand le 31 décembre arrive, pour traverser, il faut céder la traversée, moyennant de l'argent. C'est de l'escroquerie. C'est une folle. Alléluia. Il faut apprendre les gens à être reconnaissants envers Dieu d'après la parole. S'il faut faire une action de grâce, pas imposer les gens les montants. Alléluia. C'est l'arnaque. Le verset 13 à 15 dit quoi? Au verset 13. Ces hommes-là, écoutez, sont de faux apôtres. Quels hommes? Les hommes qui vous prêchent l'autre Jésus. Les hommes qui ont reçu quoi? L'autre esprit. Les hommes qui prêchent quoi? L'autre évangile. Ces hommes-là, oui, sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Mais quand ils passent à TikTok, ils disent qu'ils sont faux apôtres. Jamais. Ces hommes-là sont des faux apôtres, oui. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Déguisés. Alléluia. En apôtres de Christ. Cependant, ils ne sont pas des apôtres de Christ. Ce sont seulement des. Et cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même, leur maître, lui-même, se déguise en ange de lumière. Au verset 15. Oui.
Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi, que quoi? Ces ministres aussi, comme Jésus a les ministres, Satan aussi a les ministres. Que ces ministres aussi puissent quoi? Se déguisent en ministres de justice. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ce sont ces derniers-là que vous comprenez avant les peuples te demandent l'argent. Ils te posent des sommes. Amen. Il y a des gens que vous ne connaissez pas qui sont même vaccinés pour ça. Vous jouez avec Satan. Il te fait signer un chèque. Des gens qui font ça, des voleurs. Tu ne le fais pas avec amour, pas avec un cœur libéral. Après, tu dis, comment j'ai fait pour faire ce chèque de 1 million à telle personne? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ici? Des séminaires, c'est-à-dire à la fin, il y a des histoires qu'on a entendues. Pas possible. Où un homme, oh, j'ai oublié. C'est-à-dire, il a eu un séminaire. Papa Diou, il t'a pris une chaise, comme un trône. Il a fait ça, je crois, à Québec. Il t'a arrangé la chaise là, comme un trône. Et il a fixé un montant. Quel que soit le problème que tu as, tu viens t'asseoir. Tu as la solution à ton problème. Celui qui a 500 000, il vient, il s'assoit. 300 000, il descend au fur et à mesure. Les gens jouent à l'nom de Jésus. Les gens qui sont faibles d'esprit tombent dans les pièges comme ça. Parce que tu as la recherche du mariage. C'est comme si on marchait avec Dieu pour avoir le mariage. Soyez un peu intelligent jusqu'à quand on vous manipule. Vous n'êtes pas fatigué. Là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas. Vous aimez le mensonge. C'est-à-dire, c'est parce que tu n'as pas une montre. Si j'avais une montre au bras, j'enlève la montre. J'ai dit, vous voyez, j'ai l'onction qui déborde. Hein? Merci. Alléluia. L'onction de la montre là. Je commence à te taper ça à la tête. Tu vas accepter. Parce que tu veux la vérité. Le mariage. Tu veux la vérité. On fait ça à des avocats. Les gens qui ont appris comment manipuler les églises. Je dis comment manipuler les églises. C'est de la sorcellerie. On vous manipule. Osez à livrer. Mon peuple est quoi? Faute de connaissance. Je vous dis la vérité. Vous voyez le couloir là, l'église va jusque là-bas. Il y a les gens là-bas. Pour arriver à mon bureau, on te dit on met les tapis rouges ici là. On met les tapis rouges bien. Et là-bas il y a un trône, il y a des bougies allumées. Je suis assis comme ça avec une canne. J'ai un chapeau bizarre, un chapelet. Vous allez voir, ah, l'homme là il est puissant. On appelle ça mystification, trafic d'influence. Posez-vous la question. Pourquoi tous ces prophètes maintenant ont des chapelets? On va faire dans la poche ici là. C'est quoi ces chapelets là? Ces génettes là, c'est quoi? Ce sont des talismans. Avec lesquels ils prophétisent, il faut les miracles, il faut tomber les gens. Tu vois que quand il est prophète, avec une longue chaînette, une grosse chevalière, tu ne te poses pas de questions. Il est connecté avec des chéris pour prophétiser, faire des miracles. Mais vous les suivez comme les aveugles. Maintenant, de prêcher la vérité, vous n'aimez pas. Et ça va commencer aujourd'hui. Voilà. Même aujourd'hui, Seigneur, pendant qu'il prêchait la vérité, il traversait le Seigneur, allait encore au temple, alors je suis sorti au temple. Sorti du temple. Vous ne comprenez pas. De même, les gens passent là, tous les jours, mais ils ne savent pas que la vérité est là. Ce n'est pas la vie de langage. Toutes ces églises-là sont des pierres qui viennent sur la terre. Alléluia. Je sais ce que je dis. Quand tu as déjà une église, église Nazareth, c'est faux déjà. Toi tu es au Gabon. Est-ce que le Gabon est une ville qu'on appelle Nazareth? Non. Église, arrêtez de souffrir. Pendant que Jésus a dit, vous aurez une pauvre au milieu de vous. Mais un homme vient dire, arrêtez de souffrir. Et lui continue à s'enrichir. Toi tu es toujours pauvre. Là on fait des chants, des bagues. Arrêtez de souffrir. Des bracelets enfants, arrêtez de souffrir. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est un piège du diable sur la terre. Nous sommes en direct. C'est ce que je dis. On vient à l'émission à la télé, il va me démontrer sur la base de quoi l'église porte le nom d'arrêter de souffrir. Alors dans l'histoire de la Bible, l'église porte le nom de la ville où elle est située. Lisez les Écritures, on est en direct. Aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse,
aux saints qui sont à Colosse, c'est comme aujourd'hui, aux saints qui sont au PK9. Donc ils ne sont pas une église dénominationnelle. Quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'il puisse s'habituer de faire. Toutes ces églises, c'est les hommes qui ont les gaz de coups de Satan. La vérité demeurera. Alléluia. Bien aimé dans la foi, on ne vend pas du blé à ses frères. Satan a ses ministres. Il y a un autre Jésus qu'on vous prêche, qui n'est pas Jésus de Paul. Jésus de Paul, vous allez remplir en Gondé avec un Lucas. Vous êtes des menteurs. Quand il parlait au jour de Moïse, c'était des tonnerres. Le peuple s'est tenu dans l'éloignement. Pourquoi? C'est des pécheurs. Les gens sont dans le péché. Tu couches avec le mari de trucs, tu dis j'ai quel Jésus. Tu t'es même pas encore réparti ni confessé. Quel Jésus? Il reste combien au stade là? Tu couches avec le mari de trucs. Quel Jésus? Tu as eu un enfant, tu ne travailles pas. L'homme parent qui travaille n'a pas iPhone 16, mais toi tu as ça. Tu as fait comment pour voir ça? Tu as la prostitution. Quel Jésus? Quel Jésus dans le péché? Quel Jésus où tu n'aimes pas le message de la sanctification? Quel Jésus qui autorise le péché? Quel Jésus? Vous avez rempli le stade. Ce n'était pas des tonnerres. Si Dieu parlait, il devait se tenir le lendemain parce qu'ils sont pécheurs. Nous on prêche, c'est pour le peuple soit sauvé. Pas pour caresser le peuple. Pour que tu puisses encore venir. Non. Si tu es prédestiné, tu vas venir. Tu vas retourner une seule fois. Et ce qui est bien, c'est qu'en retournant, tu as déjà ton jugement à toi. Parce qu'il va te rappeler la prédication d'aujourd'hui. Au jour du jour. Alléluia. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre, et le verset 17 à 19. 2 Pierre chapitre 2. Toutes ces élèves qu'on voyait à moitié nus à l'université, avec les mini-jupes, tu demandes si elle est catholique, elle est chrétienne. Chrétienne, tu exposes tes cuisses. Quelle chrétienne? Quelle chrétienne? Chrétienne. Aucune femme qui a le Saint-Esprit ne peut mal s'habiller. Sortir de sa maison ne peut jamais. Parce que le Saint-Esprit connaît que la femme peut s'habiller d'une manière décente. Mais toi, tu t'habilles en sexy pour séduire. Alors dans sexy, il y a sexe. Il va te connaître sexuellement. Parce que tu as voulu. Et comme on lever S, tu vas devenir son ex. Et comme on lever E, il va rester X, qui est une personne inconnue. Et il ne te salue pas, tu passes. Parce qu'il a fini avec toi. Alléluia. Faites-vous respecter. Pour un tissage, tu te fais déshabiller facilement. Pour un téléphone à la mode, tu perds la virginité. Tu fends Jésus pour un téléphone. Tu fends Jésus pour une tennis. Parce que tu veux plaire. Tu n'es pas X personne. Alléluia. Quel Jésus? Oui, à la vérité, nous sommes comme ça jamais. Quand on embrasse la vérité, on change, on est convertis. On est de nouveau. On voit Christ en nous. Christ est formé en nous. Chantez de la religion. Haïssez la religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu, c'est la parole. Et quand tu reçois la parole, tu dois te conformer à la parole. Tu dois vivre la parole. Tu dois vivre le message. Église du message, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. L'épouse a avoir une vie. Arrêtez avec ça. Soit c'est Jésus ou c'est le monde. Il y a des vendeurs de blesse qui sont la clause d'histoire des dîmes. Alléluia. Parce qu'ils savent qu'à partir de la dîme, ils savent combien tu es payé. Amen, amen. Ils m'écoutent. On est en direct. Il faut sortir cette église-là. On parle de la dîme. C'est de l'arnaque. Dans l'âge de l'église, aucun apôtre a prélevé la dîme. Alléluia. Il faut connaître les dispensations. On parle de la libéralité, pas de la dîme. Et quand on parle de la dîme, c'est laquelle? Parce qu'il y a au moins 4 types de dîme. Voilà. Alléluia. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. Le verset 17 à 19. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er à 3. Il est écrit: il y a eu parmi le peuple. Écoutez, 2 Pierre 2, le verset 1er à 3.
Il y a eu parmi le peuple, oui, de faux prophètes. Des faux prophètes. Et il y en aura de même parmi vous. Il y a combien de prophètes? Mais je vous dis, les gens sont en foutaise. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Non, soyez un peu sérieux. On vous dit, il est honteux à un homme d'avoir le nom. Quelqu'un te dit, il est prophète. S'il est prophète, il est au mot porte-parole, il connaît la parole. Mais il est prophète, il a de longs cheveux, détruits comme un rapport américain. Mais le fait que ce qu'il te dit est vrai, toi tu continues à le suivre. S'il est prophète, très bien de longs cheveux. S'il est vraiment fait prophète de Dieu, il n'est pas prophète de Dieu. C'est encore un mondain, c'est un look pour lui. Comme les bacchanaux du quartier. Vous ne comprenez pas. Amen. Même converti n'est pas converti. Mais votre problème c'est quoi? C'est la prophétie et la révélation. Combien de prophètes disaient? C'est qui les prophètes? Un prophèt a des problèmes nabi qui signifie porte-parole. Tant qu'il ne porte pas la parole, il n'est pas prophète. C'est un piège du diable sur la terre. Amen. Tu vois, envoie 2 euros. Je vois des gens sur TikTok, mais c'est grave. Envoie. Mais parce qu'il prophétise. Il y a qui parle à mes cheveux. Les longs cheveux. C'est la délinquance. La suite dit quoi? Au verset 1er. Il y a eu parmi le peuple, oui, de faux prophètes. Des faux prophètes, oui. Il y en aura de même parmi vous. De faux docteurs. Des docteurs en démonologie. C'est des faux docteurs. Oui. Et il connaît les démons, mais il ne connaît pas la parole. Alléluia. Alors Dieu loue une église dans la Bible là, qui n'a pas cherché à connaître la profondeur de Satan. Non, cherche à connaître la profondeur de la parole. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un il est docteur en démonologie. C'est un démon. Puisque dans la Bible là, il n'y a pas de docteur en démonologie. On est des docteurs de la parole. Docteurs de la parole qui annoncent l'évangile de Christ. Et il t'explique les noms des démons. Oui. Mais il ne connaît pas le plan du salut. Il ne connaît pas le message précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Il ne connaît pas l'ordre de la seconde venue de Jésus-Christ. Mais il est docteur. En quoi? En démonologie seulement. La suite dit quoi? Il y en aura de même parmi vous, oui, de faux docteurs. Des faux docteurs. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Qu'est-ce que j'ai dit à peine là? Ils vont faire quoi? Qui introduiront quoi, l'église? Des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses. Mais est-ce qu'ils disent aux gens qu'ils ont tous les sectes? Non, il faut avoir l'esprit pour combattre que notre cible est dans la secte. Ils introduiront des sectes pernicieuses, oui. Et qui, régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Ce qui se passe aujourd'hui, on les suit. Plusieurs les suivront, oui. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité, sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, amour de l'argent, ils trafiqueront de vous. Vous comprenez? Ils trafiqueront de vous. Au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menacent depuis longtemps la condamnation. Frère, Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 17, il dit: nous ne falsifions point la parole de Dieu, mais avec sincérité que nous vous parlons de la parole de Dieu. On dit que ces gens vont trafiquer la parole pour leurs intérêts. Écoutez bien la suite. Au verset 17, il est écrit: oui. Ces gens-là, les faux prophètes, les faux docteurs, sont des fontaines sans eau. Des citernes crevassées. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de paroles ni de messages. Des fontaines sans eau, oui. Des nuées que cache un tourbillon. L'obscurité des ténèbres. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité de quoi? Des ténèbres leur est réservée. Leur est réservée. Nous renvoie à quoi? À l'enfer. Vous n'avez pas compris. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Mais c'est l'enfer. Ils ont là-bas un jour, oui. La suite. Au verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Écoutez, avec quoi? Des discours. Discours là c'est quoi? Prédication. On dit avec des discours, donc des prédications, en fait de quoi? De vanité. C'est-à-dire qu'il ne parle que des choses de quoi? De la terre.
Alors le premier à monter à notre Jésus, les rois du monde, sur la terre, c'est qui? C'est Satan, dans Matthieu 4. Voilà. Quand vous avez un prophète, un pasteur, qui vous montre les rois de ce monde, sortez de cette église-là. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et la suite dit quoi? Verset 18. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes. Vous comprenez? Qui vivent dans les garements. Qui vivent dans les garements. Oui. Au verset 19. Ils leur promettent la liberté. C'est quoi la liberté? Non, quand il leur promet la liberté, nous on va voir quoi? Que Dieu bénisse, acclamons le Seigneur. Il leur promet quoi? La liberté. Mais c'est ça dans le programme. Venez, il y aura quoi? La délivrance. La délivrance de ton mariage, la délivrance de tes finances, la délivrance de ta personne financière, de ton visa. Vous comprenez? Des choses bidons. Avec des discours enflés de vanité. Alors Colossiens 3, le verset 1er, on dit quoi? Si on est ressuscité avec Jésus, cherchons les choses d'en haut. Affectionnons aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Il leur promet quoi là? La liberté. Oui. Quand ils sont eux-mêmes esclaves. Quand ils sont eux-mêmes d'abord. Esclaves de la corruption. De la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lui qui dit que tu es délivré, lui-même il est possédé. Le pasteur, c'est-à-dire qu'il ravage les femmes à l'église. Il a le démon de l'impudicité, mais il veut quand même délivrer quelqu'un. C'est pourquoi, ouais, la personne, quand on dit on fait la délivrance, il tombe ce dimanche. Dimanche prochain, il tombe encore. Chaque dimanche, il tombe. Alors, Marie de Magdala, 7 démons. Lorsqu'on a prié pour elle, dimanche prochain, elle est tombée à l'église. Parce que lui qui a prié pour elle était un véritable point. Alléluia. Lui n'était pas possédé ici. Une seule fois. Mais chaque dimanche, les mêmes personnes tombent. Les mêmes personnes tombent. Oh, quelle délivrance. C'est de l'amusement. On ne vend pas du blé à ses frères. Voici des faux prophètes, des faux docteurs qui vendent la parole aujourd'hui. Sortez de cette église-là. Vous avez reçu gratuitement le blé. Gratuitement. Lorsque les frères de Joseph arrivent à l'Égypte, ils venaient pour acheter du blé. Mais Joseph, étant l'ombre de Christ, il n'a pas vendu le blé. Il a rendu leur argent. Notre Joseph, c'est Jésus. Par Paul, il dit, ma récompense est d'annoncer gratuitement l'évangile. Sans user. Demande-moi le prédicateur de l'évangile. Étant prédicateur, nous avons les droits. Mais le Seigneur ne nous autorise pas à vendre la parole. Annonçons simplement l'évangile. Et montrons au peuple comment donner d'après la parole. Aujourd'hui, il y a des stratégies qu'on a mis en place pour dépouiller le peuple. Il y a des assemblées où la corbeille à libéralité, vous voyez, ils ont mis comme les... C'est comme un petit filet. Tu mets les pièces, tu es exposé, tu rentres. On te contraint à mettre forcément un billet. Amen. Mais si tu as pas la pièce, tu fais comment? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi, quand tu parles de Jésus à une personne, parfois quelqu'un a du mal à venir. Pourquoi? Il a fait déjà 10 églises. On l'a dépouillé. Au moment où tu lui parles, ma foi tu es la bonne personne, mais comme il est frustré déjà, il a du mal à venir. Les gens sont fatigués. Tu viens à l'église, on ne parle que de l'argent, de l'argent, de l'argent. On ne prend pas le sang de Christ. Pourquoi Christ a vaincu? Quelqu'un ne connaît pas. Il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. Mais la personne ne connaît même pas ça. Avec des interprétations particulières de la parole. Oh, Jésus a vaincu pour ton mariage. Est-ce que je suis contre le mariage? Mais les homosexuels qui se marient sans votre Jésus. C'est ça, c'est un mariage. Jésus a vaincu pour ton commerce marche, ok. Mais nos frères ouest-africains qui vont à Dubaï sans Jésus. Quand tu as dit à Bill Gates, cassette, Jésus sera riche, ça c'est moqué de toi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'évangile qui marche beaucoup en Afrique. Vous savez pourquoi? À cause de la souffrance de l'Afrique. Tu m'as dit ça à un Européen, tu vas comme un malade. Mais quand tu lui montres que tu as tout, mais il y a une chose qui te manque, c'est le salut. Et pour obtenir ce salut, la voici. Il serait un peu touché. Alléluia.
Parce qu'il a fait l'école, il travaille sur Jésus, il a son salaire, il fait ses affaires. C'est pas que Jésus ne bénit pas. Mais ne nous montrez pas que Jésus est mort à la croix pour ta bénédiction ou pour ta prospérité. Non. Le but principal de Christ à la croix, c'était quoi? Le but principal. On s'est écarté de ce but principal. Maintenant, c'est quoi? C'est la fin de l'argent. Au point où les prophètes se marient et vendent la photo de leur mariage à 15 000. À l'époque, un prophète vendait la photo de son mariage à 15 000 pour te transmettre l'onction du mariage. Et des gens faibles d'esprit achètent 15 000. Mais là, si tu as du sang, ça lui fait combien? Et le même fait encore l'eau, la bouteille c'est bigné. Là, du sang, ça fait combien? Le même mouvement encore, il était au Nigeria. Il apportait l'huile. Il était en Israël. Il apportait l'huile en Israël. Alors, l'épouse connaît qu'en ce moment, Élie est chez la femme de Sarepta. Elle a quitté Israël. Oh, Élie a quitté Israël. Il est chez la femme de Sarepta. Mais quand tu vas en Israël, et tu arrives, oh, j'ai apporté l'huile, on vous vend ça. Et les gens courent pour acheter l'huile. Tu frottes, il n'y a rien qui change. Projet séminaire, tu achètes encore. Pourquoi? Parce que tu as déjà envoûté. Vous savez combien de femmes que ces pasteurs ont poussé la fin de l'huile là? Quand j'étais en mission à Port-Gentil, il y a une soeur que j'ai reçue. Elle prie quelque part. Le pasteur, le prophète laisse-moi envoûter comme l'huile là. Quand elle a commencé à frotter ça, elle s'est sentie attirée par l'homme. Elle-même, le contact qu'elle avait fait. Ils ont fini ensemble. Et lui, comment là? C'est une lit qu'on peut préparer avec ça. Même la composition de l'huile sainte, c'est pas comme ça. Amen. Donc vous êtes hors parole, hors de lâche. Alléluia. Amen. Il faut embrasser la vérité, c'est qui nous sauve. Mais Satan qui vous manipule pendant que je parle, c'est le même qui entre à vous qui est en train de juger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? On ne vend pas le blé à ses frères. Quand il a multiplié le pain, ils ont distribué gratuitement. On t'a donné seulement la charge de distribuer, mais pas de vendre. Que ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Est-ce qu'on peut s'élever pour rendre gloire au Seigneur?